Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans cette émission l'invité du jour. Du 1er au 3 juillet, la plateforme des coopératives organise la 6e édition de la journée internationale des coopératives à travers une foire promotionnelle à l'esplanade de la maison Georges Rabiri. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau la présidente de la plateforme des coopératives, Madame Medza Amélie Garcia, qui est avec nous sur ce plateau de Gabon 24 pour en parler davantage justement. Bonjour Madame Medza, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci merci de m'avoir invitée sur le plateau Gabon 24. C'est un plaisir partagé. Alors parlez-nous de l'intérêt de cette journée et les enjeux de l'événement. La journée internationale des coopératives, c'est la journée où il faut valoriser les coopérateurs, valoriser le monde coopératif, surtout chez nous au Gabon, parce que nous sommes à la 6e édition, sinon c'est la 100e mondiale. Oui. Au cours de cette journée, il va falloir présenter le savoir-faire des coopératives. Le savoir-faire des coopératives et éduquer les coopératives à travers les formations qui sont au programme. Très bien. Et dans quelle optique s'inscrit la mise en œuvre de cette journée ? La journée s'inscrit dans l'optique d'édifier les coopératives sur les enjeux liés à l'insertion de la coopérative, les enjeux liés à la création, à se constituer en coopérative. Pourquoi on se constitue en coopérative et quel est l'impact de la coopérative au sein d'une société? Très bien. Alors parlez-nous du thème national de cette journée, la société coopérative, outil création d'emplois et de mieux-être des populations. Que doit-on retenir de ce thème? Quelle est la réflexion autour de celui-ci? Dites-nous. Autour de ce thème, la réflexion ou l'idée de ce thème, c'est justement pour montrer qu'avec une coopérative, on peut gagner son emploi et subvenir à ses besoins. Et c'est aussi pour essayer de changer l'idée que les gens ont des agriculteurs, précisément, des agriculteurs. Bon, il y a aussi d'autres secteurs. On se dit, être un agriculteur, c'est peut-être quelqu'un qui a raté sa vie, c'est réservé pour les vieux, le 3e âge, etc. Donc, c'est un tout petit peu essayer de changer cet aperçu. Donc, les gens ont de l'agriculture. Et quelles sont les activités au programme de ces 3 journées ? Au programme de ces 3 journées, nous avons la première journée qui commence le 1er juillet, qui est réservée uniquement pour les formations. Formation sur la comptabilité des coopératives, formation sur la digitalisation, formation sur l'impact des coopératives au sein d'une société. Voilà un peu les thèmes, les thématiques qui ont été choisies pour la première journée. La deuxième journée, journée des allocutions et protocolaires, ouverture des stands, c'est la journée officielle. Et la dernière journée, c'est la journée de clôture, ce sera une demi-journée d'exposition, vente et la clôture. Et quel est l'objectif global à travers cet événement? Qu'attendez-vous des artisans, des agri-entrepreneurs et tout ce qui tourne autour, qui ont un lien avec le secteur agricole? On attend de ces artisans, de ces coopérateurs, la grande mobilisation parce que c'est leur journée. C'est la journée où on les valorise, la journée de bilan. Nous avons traversé une année d'activité. C'est une journée qui a été dédiée pour faire les bilans et pour présenter ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Une pandémie, et on a traversé la pandémie. C'est même la première sortie après la pandémie. Tout à fait. La première grande sortie après la pandémie. Donc nous l'avons même rendue grandiose à cause de ça. Là, nous attendons 250 coopératives qui devront exposer à l'esplanade de la maison Georges Rabiri. Madame la Présidente Amélie Medza, quel est aujourd'hui le rôle joué par des coopératives et l'impact de celles-ci à l'heure où le Gabon subit quand même quelques complications, quelques crises? On voit qu'on a un problème de farine aujourd'hui. Bon, l'impact des coopératives aujourd'hui, les coopératives sont restées debout malgré la crise de la pandémie, malgré les difficultés. Les coopératives croient en leur activité, en leur détermination, qu'un jour, nous allons relever l'économie gabonaise à travers le monde des coopératives. Qu'est-ce que les coopératives font? Quelle est leur place aujourd'hui dans la société par rapport à tout cela? Leur place dans la société aujourd'hui, je ne pense pas qu'elles aient une grande place, mais nous sommes en train de nous battre pour occuper cette place-là. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une loi d'orientation
qui a été déposé à l'Assemblée pour voter, pour autoriser les coopératives à présenter leurs produits dans les supermarchés à hauteur de 50%. Donc, ce sera vraiment un grand pas pour les coopératives. Lorsque cette voie sera promulguée, on aura occupé une place importante. Et vous, en tant que présidente, quels sont vos engagements justement pour valoriser le Made in Gabon? Mes engagements, c'est me battre pour que ces coopératives puissent avoir cette place-là et que la population gabonaise puisse enfin reconnaître que nous avons les coopératives dans notre pays qui travaillent et qui vont désormais avoir une bonne place au niveau de l'économie gabonaise. Est-ce qu'aujourd'hui, ces 50% dont vous parliez, Madame Medza, sont vraiment effectifs sur les étals des supermarchés? On est toujours à la recherche des produits Made in Gabon un tout petit peu dans les étals des grandes firmes, des supermarchés, bien entendu. Oui, vous les cherchez parce que toutes les coopératives ne sont pas représentées là-bas, parce qu'il y a un certain nombre de critères. Il y a des exigences qu'il faut respecter. Il faut respecter les exigences de la Gaza, de la GANOR, de l'ANPI. Lorsqu'une coopérative remplit ces critères, les produits peuvent être agréés parce qu'il faut respecter les normes sanitaires, il faut respecter les normes d'étiquetage et d'emballage. Il faut avoir un fichier, un dossier juridique qui vous autorise, une fois que vous remplissez ces critères, les supermarchés reçoivent vos produits sans problème. Très bien. Les coopératives sont des outils collectifs. Comment se manifeste cette collectivité, justement, cette solidarité au niveau des coopératives, au niveau des agriculteurs et de tout ce qui est artisans, entrepreneurs dans ce secteur agricole? Bon, c'est une bonne ambiance, hein, je dirais. C'est une bonne ambiance. Aujourd'hui, au niveau de la plateforme des coopératives, on est en train de voir comment essayer d'éclater la chaîne alimentaire qui pèse un peu sur les coopératives. J'entends par là la chaîne alimentaire, chaîne de production. Une seule coopérative peut être à la fois producteur, c'est-à-dire planteur, et transformateur, distributeur. Donc, vous voyez que ça fait long, c'est une longue chaîne qui doit découler les emplois. Et avec ça, vous n'allez pas vraiment savoir si vous avez un bénéfice lorsque vous embrassez tout ça. Donc, aujourd'hui, nous les éduquons à ce que chaque coopérative puisse se spécialiser dans un domaine précis. Le domaine de la production, donc vous plantez uniquement, et les autres coopératives, nous allons créer des chaînes, des synergies entre les coopératives. Et les autres qui font la transformation viennent acheter chez vous et eux, ils vont faire leur transformation. Après la transformation, eux, ils transfèrent à ceux qui sont dans la distribution pour pouvoir... On en reçoit des entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture, dans ce secteur, qui ont souvent ce problème de certification, qui sont obligés parfois d'aller dans un autre pays voisin pour avoir une certification. Que répondez-vous à cela? La certification des produits, ça se passe sur place ici. Je ne sais pas pourquoi on peut aller ailleurs. Très bien. Ça se passe chez nous, ici au Gabon. On certifie nos produits. Oui. Si la Gaza vous délivre le certificat sanitaire, vous avez votre certification. Très bien. C'est pour la CEMAC. Ça couvre la CEMAC. Très bien. Donc, on n'a plus besoin d'aller ailleurs. La seule chose que nous avons à faire, c'est de respecter ces règles-là, les normes. Nous sommes au respect des normes exigées par la loi gabonaise, exigées par l'OHADA. Vous restez conforme à ces exigences, vous n'avez aucun problème. La seule difficulté que nous demandons d'ailleurs au gouvernement, c'est de nous alléger au niveau de la fiscalisation des coopératives. Parce qu'on nous appelle les sociétés coopératives, on nous impose la fiche circuit, nous ne sommes pas contre. C'est normal que nous puissions avoir cette fiche circuit, mais il faut nous défiscaliser. Parce que dire la fiche circuit, c'est les impôts. Les coopératives produisent d'abord combien pour pouvoir faire face aux impôts. Il y aura une élection pendant ces 3 jours? Non, il n'y a pas d'élection pour ces 3 jours. On a voulu insérer l'élection de la coordination provinciale de l'estuaire. Mais finalement... Bon, ça n'a pas eu
on n'a plus validé ça. Il y a eu quelques difficultés, on n'a plus validé. Des conférences débats, peut-être? Oui, les conférences débats, parce qu'il y a une concertation de la plateforme et les coopératives qui est au programme pour la journée de samedi. Très bien. Merci, Madame la Présidente Amélie Garcia-Meza, d'avoir été notre invitée du jour. Peut-être des précisions, des recommandations pour ces 3 journées? Ok, c'est moi qui vous remercie en disant comme mon dernier mot, c'est de lancer un appel à la population gabonaise que les coopératives vont faire leur première sortie pour après la COVID-19 qui a handicapé le système des coopératives. Donc, l'exposition vente se passe du niveau de la maison Georges Raouri. Les coopératives qui n'ont pas encore reçu l'information, vous avez encore la possibilité jusqu'à ce soir de vous faire enregistrer pour pouvoir venir présenter vos produits. Voilà, tout est dit. Merci, Madame la Présidente. À très bientôt. On espère vous revoir peut-être avec un petit bilan de la coopérative. Et je suis d'accord avec vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été nos nôtres. Nous recevions à l'instant Amélie Garcia-Meza, qui est la présidente de la plateforme des coopératives, qui est avec nous pour nous parler de cette journée des coopératives qui est organisée pour sa 6e édition, la Journée internationale des coopératives, à travers une foire promotionnelle. N'hésitez pas de vous rendre du côté de la maison Georges Raouri. Voilà, à très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes.